Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose un tag que j'ai vu passer sur YouTube et que j'ai trouvé intéressant en fait. Intéressant parce que ça peut vous apprendre des trucs sur moi, bon ça je sais pas si c'est le plus intéressant, mais ça concerne en fait ce tag, c'est 11 questions pour les youtubeuses beauté. Je regarde les questions en même temps parce que j'ai pas préparé du tout ce tag. Et ça peut peut-être vous renseigner sur la manière dont on fait des vidéos, enfin bref, l'historique un petit peu de comment j'ai commencé ma chaîne, etc. etc. Donc j'ai lu les questions une première fois, j'y ai pas répondu, même pas mentalement. Donc bah, c'est parti, je vais me lancer. Alors première question, prépares-tu à l'avance la vidéo que tu vas faire? Si oui, comment? Eh ben, ça dépend. Ça dépend des fois. Parfois, je me pose devant la caméra, je fais mon teint et puis je me lance à faire quelque chose sur mes yeux et je filme l'autre partie. Ou alors oui, je vais préparer parce que peut-être j'aurais vu une vidéo, pareil, un autre tuto qui m'aurait inspiré. Ou, euh, ou parfois, quand je suis en manque d'inspiration, je vais voir des photos. Je vais voir des photos de fleurs ou de mode, enfin un peu de n'importe quoi en fait pour voir des associations de couleurs ou des choses qui pourraient m'inspirer. Voilà, sinon c'est à peu près tout, je prépare pas spécialement plus que ça. En fait je prépare pas le déroulement d'une vidéo, je prépare juste plutôt le thème du maquillage ou le maquillage lui-même, mais sinon non, c'est tout ce que j'ai comme préparation. As-tu une phrase d'introduction et ou de conclusion bien à toi, ou tu fais comme tu le sens? Ouais. Alors, j'ai pas de phrase d'introduction ou de conclusion bien spécifique. En revanche, je me suis aperçue que je disais toujours la même chose. Donc au départ, je disais bonjour les filles, puis je me suis aperçue qu'il y avait des garçons qui me regardaient, donc maintenant c'est bonjour tout le monde, je crois. Et puis mon blabla de fin, c'est si vous avez des questions, etc. etc. Voilà quoi, comme d'hab. Comment as-tu découvert ta première vidéo YouTube beauté? Honnêtement, je sais plus ce que je cherchais. Je sais plus trop ce que je cherchais et oui, non, je suis même pas sûre que je... Si je me souviens de ma première vidéo. Enfin, je me souviens de la personne. Alors, attendez, je crois qu'il y a une question comme ça. Ouais. Ouais, donc je sais plus quelle recherche j'ai faite sur Google, mais je me souviens que je recherchais quelque chose sur Google, bien sûr en rapport avec comment on fait tel ou tel maquillage, je me souviens plus lequel. Et du coup, j'arrive à la question 4. Te souviens-tu de l'auteur de cette vidéo? Sinon, quelle est la youtubeuse beauté qui t'a le plus inspiré? Je vais répondre aux deux questions. Donc, te souviens-tu de l'auteur de cette vidéo? Oui, c'était Magali Bertin du blog Beauté Blog. Voilà, qui m'a bien fait marrer. Bon après, elle fait des make-up très très simples, je trouve, qui sont finalement très bien, je pense pour la plupart des filles en fait qui n'ont pas envie de se prendre la tête comme moi à se maquiller. Elle poste tous les jours, elle teste plein de produits. Voilà, donc c'était elle. Et sinon, quelle est la youtubeuse beauté qui t'a le plus inspiré? Alors il y en a deux. Il y a une française et c'est Coraline de la chaîne Make-up Addict 57 parce qu'elle fait vraiment un travail extraordinaire. Moi j'adore la précision de ses maquillages et leur subtilité. Et puis comme moi en fait elle aime les choses bien foncées, enfin en tout cas bien dramatiques et tout, et c'est ce qui me correspond. Ensuite, mais alors c'est tout à fait autre chose, et disons que bon, je vais parler des sœurs Pixiwoo, j'en ai déjà parlé. En fait, les sœurs Pixiwoo, non, c'est la chaîne Pixiwoo, le blog Pixiwoo, et ce sont les sœurs Nicola et Samantha Chapman. Donc ce sont des maquilleuses professionnelles anglaises qui font des choses absolument géniales. Autant disons que ce sont elles les premières qui m'ont inspiré certains make-up artistiques que je vous ai pas trop montré encore parce que je suis pas encore assez calée, je trouve, pour vous montrer des choses un petit peu plus sophistiquées. Donc voilà, moi je continue à m'entraîner, un jour ça va venir. Hein. Mais également dans la simplicité en fait. Elles m'ont également inspirée dans la simplicité, montrer certaines techniques de maquillage très simples qui pouvaient vraiment mettre en valeur les yeux. Donc, et elles, je ne loupe jamais, jamais, jamais une de leurs vidéos. Je les regarde absolument toutes, et avec Lisa Eldridge, ce sont les seules. Ensuite, quel a été le premier gros ou coûteux achat que tu as fait au début de ta chaîne et que tu ne regrettes pas? Maquillage et ou cosmétique. Ah zut, j'allais dire l'appareil photo. Euh...
au début de ma chaîne. Non mais franchement, je sais pas, j'ai pas acheté de maquillage spécialement pour ma chaîne. En revanche, j'ai acheté mon appareil photo spécialement pour ma chaîne. Ouais, bah non, bah je vais parler de l'appareil photo alors. Donc moi j'ai un Sony Cybershot, je ne sais pas, franchement si ça vous intéresse vraiment, vous me demanderez la référence. Et je voulais un appareil photo qui ait une qualité de vidéo assez, assez bonne pour pouvoir filmer des tutos et également prendre les photos après les tutos, parce que j'ai pas les moyens de me payer un caméscope et un appareil photo et tout. Donc voilà, je suis très très contente de mon appareil, je trouve qu'il fait de bonnes vidéos et voilà, c'est cool. Ensuite, quel est selon toi le matériel et ou accessoire qu'il faut absolument avoir? C'est chelou cette question. Des pinceaux? Il faut avoir des pinceaux. Il faut avoir des pinceaux. Alors, bah écoutez, je vais le faire en direct live. Donc, les indispensables, ça va être... J'ai même pas réfléchi, ça se trouve, j'en ai oublié un hyper important sans le vouloir. Allez, donc premier pinceau, bah, un pinceau ombreur tout bête pour poser le fard. Ensuite, il vous faut absolument un pinceau estompeur, donc ce genre de pinceau là, avec des poils assez longs et comment dire, et souple, voilà, et coupé en dôme pour pouvoir estomper. Après, c'est bien d'avoir également un pinceau de précision. En plus, je les ai tous rangés. Je voulais, voilà, donc un pinceau biseauté comme ça pour faire les ras de cils. Et après, franchement, ah bah si, pour le fond de teint, il y a les doigts. Pour le blush, vous pouvez également poser au doigt. C'est quand même bien d'avoir un pinceau à poudre, hein. Donc là, moi, c'est un Real Techniques. Voilà, bah, je dirais donc des pinceaux. C'est bizarre cette question. Peut-être que c'était pas cosmétique. Bon, bref. Combien de temps utilises-tu un produit avant d'en faire une revue? Ça dépend du produit. Pour les produits de soins, de peau, ou des gels douche, des shampoings, des trucs comme ça, en général c'est un mois. Après, si c'est pour... alors, les eyeliners, je vais attendre également un mois pour voir les eyeliners en peau comme ça. Je vais attendre également un petit mois pour voir s'ils sèchent pas tout de suite, des choses comme ça. Mais sinon... Sinon, à part ça, pour les vernis, j'attends pas un mois. Pour qu'est-ce qu'il y a d'autre que je teste? Les crayons, j'attends pas un mois non plus. Enfin, ça dépend vraiment des produits. Les fards à paupières, j'attends pas du tout un mois. Au bout d'une ou deux fois, c'est bon, quoi. Parce que ça, théoriquement, ça sèche pas plus que ça ne l'est déjà. Voilà. Ensuite, as-tu déjà participé à des concours? Si oui, en as-tu déjà gagné? Il y a des fautes dans les questions, ça me stresse. Alors, oui, j'ai déjà participé à des concours, mais pas des concours de maquillage. Enfin, si j'ai participé une fois... Ah non, deux fois, tiens. Deux fois. Non, j'ai pas gagné au concours de maquillage. Le premier, bah, parce que on avait fait mieux que moi, c'est clair. Et le deuxième, parce que c'était même pas sur une chaîne beauté, c'était sur Facebook. C'était un concours maquillage où en fait je me suis vite aperçue que c'était le nombre d'amis Facebook qui comptait plus que la qualité du maquillage, donc en fait aucun intérêt. Et sinon oui, j'ai déjà participé à deux concours auxquels j'ai gagné. Un chez les modeuses rondes, où j'avais gagné, ah je l'ai pas là, mais je le mets souvent ce petit collier avec un oiseau sur une branche que j'adore, j'adore. Et plus récemment, j'ai gagné chez Planète Coquette un lot vraiment bien garni. C'était un concours de commentaires en fait, et où j'ai gagné pas mal de choses, ouais, et dont je suis super contente. Encore merci Hélène. Voilà, est-ce qu'on t'a déjà fait des propositions professionnelles, partenariats, ou as-tu déjà seulement reçu des produits afin de les tester? Que dalle, rien du tout. C'est porte ouverte, hein, c'est quand vous voulez. Ensuite, comment as-tu fait connaître ta chaîne? Bah moi c'est grâce au Big Bell Mag, hein, évidemment. J'ai intégré ce blog il y a, je ne sais plus, un an. Je pense que ça doit faire un an à peu près, peut-être un peu moins. Donc au départ je parlais beauté, et puis je me suis mise à faire des tutos photos, mais c'était très long et très fastidieux à organiser. Du coup j'ai fini par investir dans un appareil photo et donc qui fait aussi des vidéos pour pouvoir ouvrir ma chaîne YouTube, et voilà. Et du coup c'est vrai que le Big Bell Mag me donne une certaine visibilité, mais
Bon, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, comme je suis pas hyper bonne en marketing, on peut pas dire que ma chaîne soit hyper connue en fait. Va peut-être falloir que je me bouge les fesses un jour. Mais bon, moi ce qui m'intéresse en fait c'est de vous donner des conseils, de faire vraiment du maquillage, et c'est vrai que tout l'aspect promotionnel de la chaîne je le laisse de côté, et d'ailleurs ça se sent parce que ça grimpe pas très vite. Là aujourd'hui je crois que je suis à 77 abonnés alors que j'ai posté plus de 40 vidéos, enfin bon c'est vraiment pas grand chose. Mais voilà, ce que je fais me plaît, et puis je me dis ça va finir par... de toute façon, si la qualité est là, ça finira bien par décoller. Et puis, c'est pas mon but premier que ça... Enfin voilà, quand j'ai commencé ça, je me suis pas dit je veux faire ça pour avoir une grosse chaîne et qu'on m'envoie plein de produits, et des choses comme ça. C'est juste que j'aime tellement le maquillage. Mes copines me demandaient des conseils, des choses comme ça, donc bah je me suis lancée quoi, c'est tout. Et enfin, un message d'encouragement pour tes abonnés. Je sais pas si... d'encouragement, ça veut dire que vous avez besoin d'encouragement pour me regarder. C'est encore bizarre comme question. Non, non, un message de remerciement. Pour les fidèles, en tout cas, même si vous êtes peu nombreuses pour l'instant, profitez-en, un jour je serai une star. Je vous remercie vraiment beaucoup de me suivre. Et pour celles qui me laissent des commentaires, sachez que ça me fait vraiment super plaisir. Il y en a aussi quelques-unes qui parfois partagent mes vidéos, et ça, non seulement ça m'aide, mais en plus ça me touche. Parce que partager quelque chose, c'est en quelque sorte s'en porter caution et attester de la qualité du truc, en tout cas à son sens. Et voilà, et du coup ça me flatte, donc je vous remercie beaucoup, ouais, je vous remercie, en tout cas ça me touche. Et avec un bisou particulier à Hélène de Planète Coquette, qui a toujours été là, super sympa, et qui est pertinente et qui me fait marrer, et voilà. Et ben c'est tout pour les questions, donc voilà, le tag youtubeuse beauté est terminé, j'espère que ça vous a plu. Et ben je vais vous faire ma phrase de conclusion habituelle. Du coup, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur ma chaîne, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. En attendant la prochaine vidéo, ah bah non, je vais varier, n'oubliez pas de partager cette vidéo, enfin quoi que ce soit pas forcément la plus intéressante de ma chaîne, mais allez en partager d'autres. Voilà, donc bah, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.